Est-ce que vous savez que la médicalisation de l'accouchement, ça a été une prise de pouvoir masculine sur un domaine féminin? C'est ce que j'ai appris en lisant un thread que je vais vous partager. Je vois beaucoup de mes informations sur l'accouchement et comme j'ai fait des études d'histoire des femmes et du genre, je me permets de faire un récap. On a accouché debout et accroupi jusqu'à environ le XVIIe siècle. Uniquement entre femmes, c'était les matrones qui aidaient. Le terme matrone d'ailleurs est devenu péjoratif par la suite, mais il désignait les femmes d'expérience qui accompagnaient les femmes donc moins expérimentées durant l'accouchement. À l'origine, les femmes accouchaient seules avec l'aide d'une matrone et parfois quelques femmes du village ou de la famille. C'était une affaire de femmes entièrement. On faisait appel en avance à la matrone à qui on offrait une compensation pour ses services. La matrone avait des petites boissons calmantes, des techniques, etc. Par exemple, on faisait beaucoup marcher les femmes sur le point d'accoucher pour faire descendre le bébé et faciliter l'accouchement. Ensuite, la femme accouchait très souvent accroupie. C'est plus facile et plus naturel, pas allongé. Et rappelle qu'on pensait l'accouchement comme sale car la femme baigne dans le sang. On mettait de la paille partout par terre pour qu'elle le recueille et pour que le sol n'en soit pas imprégné. Il fallait bien fermer toutes les fenêtres et portes et ne rien ouvrir tant que la femme n'a pas accouché pour ne pas laisser rentrer le diable. En tout cas dans le cas de la France et du culte catholique. Où étaient les hommes? Dehors. Ils ne rentraient pas. Le seul cas où un homme rentre, c'était si l'accouchement se passait mal et qu'il fallait faire un baptême in vitro, pour ne pas damner l'âme du nourrisson. Il fallait que la tête du petit apparaisse et hop. Mais alors pourquoi ça a changé? Eh bien parce que femmes et médecine, c'était inconcevable à partir du moment où des savants ont commencé à théoriser sur l'accouchement. Ça devient une science obstétrique, et qui dit science au XVIIe dit homme. Les théories sont posées, il faut passer à la pratique. Pour résumer, les chirurgiens qui avant étaient chirurgiens bouchers évincent petit à petit les matrones qu'ils associent au paganisme pour prendre leur place, soi-disant plus safe. Pour info, le paganisme, c'est un terme issu du IVe siècle qui désignait les gens qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Donc dans le cas de la médecine, les hommes ont instrumentalisé la religion afin de pouvoir mettre la main sur l'accouchement. Mais comment justifier leur intervention? D'abord, matrone égale paganisme. Plus les enfants survivraient mieux si le chirurgien aide à l'accouchement, lol. On arrive donc à la position allongée. Vous connaissez sûrement les forceps. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Instrument horrible mais adoré des chirurgiens. Et pour les utiliser, il fallait que la femme soit allongée sur le dos. Au début, c'était un carnage car les forceps étaient en pique et au lieu de tirer les bébés hors du ventre, au lieu de les sortir, ça les embrochait juste et ça séparait souvent la tête du corps. C'est glauque. Bref, les forceps ont été perfectionnés et les chirurgiens sont de plus en plus intervenus avec ensuite l'aide d'infirmières. Le vrai premier roi à être resté dans la chambre de son épouse pour l'accouchement et qui a ancré cette pratique allongée, c'est Louis XVI. Il a même ouvert les fenêtres pour faire rentrer de l'air lorsque M.A., Marie-Antoinette, peinait à respirer. Pas Louis XIV, il en avait rien à faire. Bon, après, dans le contexte de l'époque. Donc non, ce n'est pas notre évolution qui nous a menés à accoucher sur le dos. C'est la volonté des hommes de s'approprier une sphère féminine, de pouvoir intervenir dans la conception et l'accouchement et de pouvoir agir sur le corps des femmes. Bref, en lisant ça et en faisant des recherches, j'ai pris